Cette semaine, ma proposition rime avec innovation. C'est la commission innovation qui s'est réunie sous la présidence d'Anne Lauvergeon, qui vient de publier un rapport préconisant un principe et 7 ambitions pour relancer l'innovation industrielle en France. Le principe, c'est un principe que j'aime beaucoup, c'est le principe non pas de précaution, c'est plus le principe de non-précaution, même le principe d'innovation. Pour réussir à innover à nouveau en France et générer les emplois, la croissance qui va avec, eh bien, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques même significatifs, importants, des risques pour soi-même, des risques financiers. Donc d'abord un principe, le principe de non-précaution. Ensuite, il y a 7 ambitions qui sont des déclinaisons industrielles, 7 ambitions vers la silver economy, vers le big data, la chimie du végétal, les médecines individualisées, etc. Le rapport est remarquable, on le recommande d'autant plus qu'il tranche avec la communication actuelle du gouvernement sur les questions économiques. Là, c'est un rapport qui est d'abord compréhensible, ensuite qui est crédible, qui a vraiment une culture du concret, de l'action, une culture d'entrepreneur. C'est normal, il a été inspiré et rédigé par ce mélange savant qui, je crois, fait partie du génie français, qui est cet alliage entre l'ingénieur et l'entrepreneur qui a donné les plus grands succès industriels de l'après-guerre, notamment de l'aéronautique à l'énergie, le nucléaire, en passant par la santé. Alors, la proposition, eh bien, elle est triple. D'abord, on va recommander aux 577 députés de lire ce rapport pour une fois. Il faut lire ce rapport. Ils y verront vraiment un blueprint, comme on dit en anglais. Ils y verront un chemin pour des emplois par centaines de milliers, par millions, et des créations de futurs leaders industriels français au niveau mondial. Et en lisant ce rapport, il est très probable que, et c'est la deuxième proposition, ils multiplieront par 10 la somme qui est allouée à ces ambitions qui vont faire l'objet d'un concours de projets. La somme est ridicule, c'est 300 millions d'euros. Alors vous faites la division, 300 millions d'euros divisé par 7 ambitions, ça fait même pas 50 millions d'euros l'ambition. On ne fait pas une politique industrielle d'innovation pour la France en 2025 avec des bouts de ficelle qui représentent 5 heures de financement de la sécurité sociale. Donc on va multiplier par 10 le prix, les financements pour ces projets. Où est-ce qu'on trouve ce budget? Eh bien, regardez du côté de l'excellent rapport de la Cour des comptes sur les excès de dépenses des collectivités locales en 2012, et il y a pléthore d'économies à réaffecter à ces ambitions. La troisième proposition, c'est que si vous voulez, on parle de start-up, on parle d'entrepreneurs, on parle de jeunes pousses, on parle de seed capital, de financement d'amorçage. Et il semblerait qu'on veuille mettre dans ce jury une population qui est très éduquée, qui connaît très bien la haute finance, mais qui finalement est assez éloignée des start-up, des incubateurs, de cette culture très particulière des entrepreneurs, des financements d'amorçage, où non seulement il ne faut pas s'évanouir en regardant un cash flow négatif, mais même il faut parfois applaudir des deux mains quand on voit un cash flow d'exploitation se creuser d'année en année pendant 10 ans, si l'on est convaincu qu'au bout du chemin, on a un Airbus ou un EDF du futur. Donc il faut un profil très particulier au jury. Il ne faut pas des technocrates de haute finance d'État. Il faut des entrepreneurs, il faut des business angels, il faut des gens qui se sont frottés au succès et à l'échec des jeunes pousses et à cette culture très particulière qui est la culture du risque. Voilà, on fait cette invitation enfin au président de la République. On lui recommande d'apprendre à oser sur ce thème, mais comme sur d'autres, apprendre à oser, c'était la devise de son école entre 1972 et 1975.